Bonjour à tous, aujourd'hui une clé pour réussir dans sa vie, apprenez à vous consacrer du temps pour vous faire plaisir. Bonjour à tous, donc aujourd'hui, très belle vidéo. Donc comment se débarrasser des pensées négatives euh, donc de 10 façons différentes. Donc on va voir comment, 10 façons de faire le vide dans son esprit. Nous avons tous des pensées négatives de temps en temps, mais pour certains d'entre nous, elles peuvent devenir envahissantes et affecter notre vie quotidienne. Avoir une mentalité négative peut avoir des conséquences néfastes sur notre santé mentale et physique, ainsi que sur nos relations et notre carrière. Car en fait, la pensée crée l'émotion et donc crée la réalité dans laquelle on est à force de penser et ressasser. Donc ça, Albert Einstein l'avait déjà dit à son époque. Et ça a été confirmé après par les médecines, disons par la science quantique. Donc, heureusement qu'en fait, qu'il est possible de changer ces schémas de pensée négative en adoptant certaines stratégies. Donc, reconnaître les pensées négatives automatiquement, en soi, bien sûr, au cours de la journée. Donc, ces pensées irrationnelles ou basées sur des peurs ou des insécurités. Alors ça, tout ça, c'est lié à des blessures d'âme que vous n'avez pas guéries, que vous êtes venu vous incarner pour guérir et libérer avant la fin de votre existence. Sinon, elles seront reproduites plus tard dans vos incarnations suivantes et sur celles de votre famille. Voilà, donc vos enfants, tout ça. Si vous souffrez, en fait, si vous souffrez euh, de, de ces pensées, il est important de comprendre que ces pensées ne reflètent pas la réalité et qu'il est possible de les changer. Hein, donc c'est ce qu'on appelle, c'est lié à des peurs, donc les peurs sont des archétypes. Donc c'est un fantasme de l'esprit lié à des émotions et une compréhension de la situation qui était complètement erronée. Voilà. Hein, parce que le mental, eh ben, il divague, voilà, dans ces cas-là. Alors, deux, étiqueter les pensées une fois que vous avez reconnu que vos pensées négatives, commencez à étiqueter et à essayer de déterminer si elles sont irrationnelles, obsessionnelles ou basées sur les faits réels. Cela peut aider à les identifier plus facilement, à les remplacer par des pensées plus positives, notamment quand c'est lié au passé, à des chocs, des traumas qui ne sont pas été guéris, ou on croit les avoir guéris parce qu'on dit que le temps guérit tout, sauf que c'est pas vrai. Bah, je vous conseille de faire un recouvrement d'âme au niveau chamanique, donc ça c'est indéniable, bien sûr avec un vrai professionnel qui sait les faire, parce qu'actuellement il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils savent mais qui savent pas. Hein. Bon, c'est dans le monde des égrégores, on est bien sûr. Donc bouche à oreille c'est important. Voilà, et donc il faut les diagnostiquer, mais il faut surtout aller les guérir. Hein. Une fois que c'est guéri, elles ne sont plus obsessionnelles. Voilà. Alors 3, allez-y doucement, le changement prend du temps, alors soyez gentil avec vous-même et allez-y étape par étape. Il est normal de penser, de ressentir en fait de manière négativement de temps en temps, mais ce que nous essayons de changer, c'est l'habitude chronique de tomber dans des schémas de pensée négatifs, irrationnels et autodestructeurs
dans presque toutes les situations. Il faut savoir que quand vous créez le mal, même quand vous êtes chef de service voilà, quel que soit le nom qu'on peut dire dans l'entreprise, quand vous portez votre attention à démolir une personne, même si vous croyez avoir raison, ou même si vous avez réussi, disons, reçu les ordres, c'est vous-même que vous allez détruire. Maladie, ulcère, cancer, etc. Ça, c'est indéniable. Vous n'alliez pas y échapper. Et de toute façon, dans vos incarnations suivantes, vous subirez ce que vous avez fait subir à l'autre, même si vous avez reçu les ordres. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours rester dans la voie du juste et du milieu. Et quand on vous demande, et que si vous avez un boulot de DRH, par exemple, ou des choses qui sont liées à des choses comme ça, je vous conseille de changer vite fait de poste, hein, ou d'apprendre à votre patron ou aux personnes qui dirigent le commandement, disons le commandement, le management par la bienveillance, hein. Il n'y a que ça qui peut marcher, il n'y a que ça qui créera la réussite dans l'entreprise de toute façon. Si il y a de mauvais comportements dans l'entreprise, même au niveau de la direction, euh, le business va planter. De toute façon, c'est sûr et certain. Donc voilà, donc ne vous mettez pas trop la pression, voyez en fait ce processus comme la poursuite d'une nouvelle habitude. Voilà, donc à partir de ce moment-là, vous dirigez vos pensées que sur le positif et vous transformez le négatif en réussite en disant, voilà, je réussis ceci, je réussis cela, vous le visualisez, etc. Vous verrez, ça fonctionne, mais bien sûr en amont, en plus de ça, il faut aller guérir ces blessures, il faut travailler sur le transgénérationnel. Attention, toutes les thérapies ne travaillent pas en transgénérationnel, même si certains le disent. Il faut savoir quelle méthodologie. Notamment le chamanisme que je fais, moi, on travaille au stade 4 des états modifiés de conscience, des états élargis de conscience. Donc le chamanisme, c'est la méthode. De toute façon, il y a des médecins qui le disent maintenant, le chamanisme, c'est la méthode la plus adaptée pour ça. 5. Soyez intentionnel avec votre engagement. Mettez vos pensées sur papier. Ça, c'est très important. Soyez reconnaissant pour les petites choses de la vie. Donc, n'hésitez pas à dire merci, merci, merci pour tout ce que vous recevez. Voilà. Entraînez-vous à dire des affirmations chaque jour après votre réveil. Prenez le temps d'en écrire des affirmations ou de vous dire des affirmations devant un miroir. Alors, il ne faut surtout pas avoir des affirmations avec ne pas. Le ne pas, l'univers ne comprend pas, donc le ne pas, il va vous l'attirer. Donc c'est pour ça il faut dire, voilà, je vis dans l'amour, je vis dans un métier passion, par exemple, je voyage beaucoup, toutes ces choses comme ça, hein. Vous retrouverez tout ceci dans mon livre sur la loi d'attraction. Ah, mais si, en fait, si vous tenez et que vous le prenez au sérieux, cela peut avoir des effets significatifs, hein. Donc 9, écouter la musique. De nombreuses études suggèrent d'écouter de la musique peut soulager le stress, améliorer votre humeur. Oui, ça c'est un complément, mais ça ne guérit pas, hein. La sonothérapie, tout ce qui est c'est plutôt la musicothérapie, ça travaille, pas en profondeur, juste sur les corps légers au niveau du corps. Donc ça ne guérit pas, par exemple, les blessures d'âme. Donc, c'est un bon complément pour aller mieux, hein. On- Donc, améliorer la concentration et la mémoire, fournir de la motivation. En effet, écouter régulièrement de la musique favorise notre neuroplastique. Plus notre cerveau est neuroplastique, plus il nous est facile de nous adapter. Donc, donc 10, désencombrement de son esprit. Donc cette technique efficace, préparez votre journée avec votre agenda, sortez, connectez-vous avec vos amis, faites de la détox des réseaux sociaux notamment, gardez votre espace propre, méditez, commencez simplement à essayer de changer votre état d'esprit de la manière que vous jugez appropriée. Donc entourez-vous de bons amis, de bonnes personnes, gardez des collègues de travail autour de vous, changez de métier. Si c'est des métiers plombants ou si on vous prend pour un extraterrestre notamment,
et créer votre propre métier. Si vous y croyez et vous mettez toute cette énergie, vous le réaliserez. Voilà, vous jugez approprié, donc c'est ce qui est important, c'est de vous développer l'habitude d'être conscient de votre façon de penser, d'être sur le bon chemin pour un esprit plus sain, d'une manière plus sérieuse et engagée. Grâce à des petites étapes simples comme être conscient, dormir suffisamment, mieux manger et bouger davantage. Votre corps, vous pouvez faire des progrès considérables très rapidement. Voilà, donc ce qu'il faut, c'est donc prendre conscience qu'il faut changer donc notre réalité, nos pensées négatives. Nos pensées négatives, comme dit Eckhart Tolle, il faut les laisser passer. En fait, ne pas les retenir et le laisser se dissoudre comme si un nuage traversait notre esprit. Et après, reprendre chaque pensée négative et les transformer en positif. Vous verrez, essayez ça, ça marche très bien. Plus, ce que je vous conseille aussi de faire, c'est de vous former sur des médecines naturelles en vous développant. Tout ça, ça va travailler sur votre état de conscience, ça va vous faire monter la conscience et ça va guérir parfois tout seul des cheminements, des addictions ou des schémas répétitifs que vous faisiez inconsciemment et que le fait que d'avoir monté en vibration, ça vous a gommé tout ça, ça vous a guéri. Donc vous n'avez même pas eu à travailler à faire. En fait, votre corps est revenu donc au niveau de votre âme. Donc ça fait que les choses qu'il faisait par habitude, par répétition, inconsciemment et de façon négative, il ne le fait plus. Et après, vous allez avoir un état élargi de conscience, vous allez réfléchir et penser autrement et fonctionner autrement, tout en corrigeant vos blessures, en disant voilà ça, après j'essaye ça marche, c'est très bien, je le vérifie sur moi, sur les autres, et si ça marche pas, je trouve d'autres médecines alternatives. Hein, notamment, moi j'ai eu du magnétisme, j'ai fait du Reiki, après j'ai fait du PNL, j'ai un master en PNL par exemple, c'est de la psychologie cognitive, et puis d'autres choses. Et puis voilà. Et puis après, je sais que par exemple, pour guérir une blessure d'abandon, c'est pas avec le Reiki qu'on peut guérir une blessure d'abandon. Je sais que pour guérir une blessure d'abandon, notamment, ou une blessure de rejet, il faut travailler en chamanisme dans des états élargis de conscience qui sont supérieurs aux autres méthodes que je viens de vous dire. Voilà. Alors bien sûr, un chamanisme sérieux, comme je peux vous dire, hein, parce qu'il y a aussi de tout aussi là-dedans. Moi, je l'ai vérifié sur moi, toutes ces méthodes-là. Après, je les ai proposées aux gens en consultant. C'est ce que j'avais appris en Sibérie et je peux vous dire que ça fonctionne. Donc voilà, ce qu'il faut pour guérir, c'est quand on est prêt à se donner les moyens. Si on est prêt à se donner les moyens et à vouloir changer au quotidien, là, c'est merveilleux, on guérit. Et après, quel soulagement, je peux vous dire. Donc n'hésitez pas, donc cette vidéo est maintenant terminée, n'hésitez pas à partager, puisque ce que vous allez créer en partageant, vous allez aider les gens. Si vous aidez les gens, vous allez avoir un retour, on va vous aider à votre tour, d'autres personnes vont vous aider à votre tour. Donc partagez sur les réseaux sociaux toutes ces vidéos, ça fait remonter aussi les algorithmes et c'est en vous aidant, vous aidez aussi les autres. Donc ce que je sème, je récolte. Donc voilà, vous trouverez tous les éléments pour pouvoir me joindre sous cette vidéo. N'hésitez pas à me contacter. Je vous remercie, beaucoup d'amour à tous. Au revoir.